Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je gère. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un peu d'un sujet qui, j'estime, devrait être mis sur le tapis parce que, voilà, je pense qu'on n'en parle pas, ou du moins on n'en parle pas assez. Et du coup, ça crée un peu confusion et ça crée beaucoup d'effets qu'il ne faut pas, d'effets indésirables. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un peu de l'intellect et de l'intelligence. Pour être un peu plus terre à terre, je veux qu'on parle de la différence entre être intelligent et être intellectuel. Donc, restez scotchés. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Si c'est la toute première fois que tu te retrouves là, tu sais quoi faire. Abonne-toi, active la cloche de notification, laisse un pouce bleu déjà sur cette vidéo ici. On parle principalement de santé mentale, mais après on parle d'autres choses aussi. On parle vraiment de sujets un peu variés, mais beaucoup plus axés sur la santé mentale. De toutes les façons, on trouve toujours le moyen de joindre ça à la santé mentale. Donc si ça t'intéresse, si c'est un sujet qui te parle, abonne-toi, comme je disais, active la cloche de notification, laisse déjà un pouce bleu. Et si toi, tu es là depuis un bout déjà, je te dis merci et je te suggère de liker cette vidéo déjà. Alors, aujourd'hui, comme je disais, j'aimerais qu'on parle un peu de l'intellect et de l'intelligence, qu'on parle un peu des personnes intelligentes et des personnes intellectuelles. Alors, j'estime que de nos jours, beaucoup de personnes sont complexées parce qu'elles ne savent pas faire la différence entre ces deux termes-là. Moi, la première. Moi, en général, quand on me dit je suis intelligente, j'ai l'habitude de dire non, je ne le suis pas. J'ai l'habitude directe de dire, bon après, vous le savez déjà, chaque fois qu'on me fait un compliment, en général, je barre. Mais après là, c'est un peu plus sérieux parce que moi, j'ai toujours estimé que je ne suis pas intelligente. Pas parce que je ne réussis pas à l'école, mais parce que j'estime que je ne le suis pas. Parce que je vois les choses et je me dis, ok, il y a des trucs tellement logiques, pourquoi moi je comprends pas ça, pourquoi moi je comprends pas si, peut-être des vannes, peut-être des blagues, peut-être des commentaires, je sais pas trop, je ne comprends pas forcément, ou encore peut-être des sujets de culture générale et autres, moi je les connais pas particulièrement et autres. Bref, j'ai tendance à me dire que je ne suis pas intelligente, j'ai tendance à me dire que je ne suis pas comme les autres, quoi. Les autres sont intelligents, les autres connaissent des choses et moi non. Du coup, dernièrement, j'ai décidé donc de me pencher un peu sur la question et de voir un peu parce que ça me rend hyper complexée. Pour dire la vérité, j'ai l'impression de ne pas mériter de me retrouver dans des milieux particuliers, de me retrouver dans les milieux où les gens sont intelligents. Et ces milieux-là, moi je parle même de l'école, par exemple en classe ou en cours en général, j'évite de trop me prononcer parce que j'estime que je ne suis pas intelligente parce que les autres, j'ai l'impression, maîtrisent mieux les choses que moi, comprennent mieux les choses que moi. En général, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va écouter cette vidéo, qui va ressentir la même chose, mais en général, en classe, je suis en mode, quand il y a un sujet, tu vois, des gens, ils répondent à des questions, ils posent même des questions, ils sont en mode interaction et tout. Et toi, tu es genre... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je comprends absolument rien et tout. Du coup, c'est un peu ça. Après, tu te dis, ok, je suis pas à ma place et tout. Et finalement, tu te retrouves pas à ta place un peu partout. Et cet effet-là se fait même ressentir maintenant aussi avec la tendance sur les réseaux sociaux où tout le monde parle de tous les sujets de façon approfondie. Les gens sont un peu plus actif et tout le monde se veut intelligent, tout le monde se veut, je sais pas, connaisseur, tout le monde se veut savant et tout. Du coup, quand tu regardes aussi cette tendance-là, forcément que toi, dans ton coin, tu te dis, ok, je suis pas à ma place. Moi, j'ai quoi à offrir en fait? J'ai l'impression de rien connaître. J'ai l'impression de rien savoir et c'est bizarre. Pourquoi moi j'ai pas ce truc là? Pourquoi je peux pas me placer? Je parle de sujets actuels de façon un peu plus approfondie avec les bons termes et tout. Et donc ça peut complexer beaucoup de personnes et donner l'impression aux gens qu'ils ne sont pas assez intelligents, qu'ils ne sont pas assez doués, qu'ils n'ont pas de capacité, de potentiel et faire en sorte qu'ils se sentent inférieurs aux autres, créer un complexe d'infériorité face aux autres. Et c'est un truc vraiment qui est, je pense, qui existe vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent comme ça, je pense, sauf que après on n'en parle pas parce que finalement on se résigne, on se dit ok, c'est vraiment ça, je suis pas intelligent, je suis pas intelligente, je ne suis pas douée, je préfère juste regarder les autres faire. Maintenant, moi j'ai envie un peu qu'on se penche sur la question. Tout d'abord, pour pouvoir bien parler de ça,
Je vais regarder la définition. Intellectuels sont des personnes qui ont une forte instruction et une capacité de mémoire importante. Alors que l'intelligence est la capacité d'une personne de prendre des décisions rationnelles et rapidement, ainsi de s'adapter rapidement à des situations imprévues. Ça, c'est une des définitions. Une autre définition nous dit que l'intelligence est mesurée par comment une personne est capable de raisonner en voyant les choses qui doivent être organisées. Par contre, une personne intellectuelle est une personne qui a une grande connaissance, par exemple, dans les arts ou la science. On va d'abord s'arrêter là pour les définitions qui sont en ligne, mais je préfère utiliser celles-là parce que j'estime qu'elles ont les informations que j'ai envie de véhiculer aujourd'hui. Alors, vous vous rendez compte là que quand on parle de personnes intellectuelles, on parle de personnes qui maîtrisent des sujets, des personnes qui ont des connaissances, des personnes qui sont... c'est quoi le terme qu'ils ont utilisé? Qui ont de l'instruction. Être instruit. C'est ça, être intellectuel. Du coup, parfois on est complexé parce qu'on se dit je suis pas intelligent, je suis pas intellectuel, je suis pas intelligent et tout. Mais en fait, c'est qu'on se base sur le fait que les autres soient intellectuels et que nous non. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Les autres sont intellectuels, les autres ont acquis des connaissances, les autres ont appris des choses, les autres se sont cultivés. Et c'est pas forcément la chose de tout le monde. C'est pas tout le monde qui a envie de connaître des choses sur la science, sur je sais pas moi, les sujets sur l'espace. Je sais pas, c'est pas tout le monde qui a envie de connaître les sujets de politique, les sujets. C'est pas tout le monde. Mais il y a des personnes qui sont passionnées par ça. Il y a des personnes qui réellement creusent. Et il y a même une autre définition, je ne sais pas si je l'ai lu, mais une autre définition qui dit que les personnes intellectuelles ont une forte mémoire. Et elles ont la capacité d'en retenir tellement. Du coup, elles en apprennent et en apprennent et en apprennent et en apprennent et en apprennent. Du coup, elles connaissent des choses. Mais d'abord, c'est une passion. D'abord, ces personnes-là veulent vraiment connaître ces choses-là. Et même que quand on va même creuser, c'est pas forcément tout que ces personnes-là connaissent. Ces personnes-là peuvent vraiment être calées sur des sujets et ne pas être calées sur d'autres sujets. Ça, ce sont des personnes intellectuelles. Et je pense que c'est cette vague de personnes-là que nous avons actuellement sur les réseaux sociaux et partout. Des personnes qui maîtrisent certains sujets parce qu'ils ont fait des recherches, parce qu'ils ont fait je ne sais pas moi, ils ont regardé des débats dessus, ils se sont instruits sur la question. Je pense que c'est ça. Et comme il y a cette vague-là et que certains se retrouvent en train de toucher beaucoup de sujets finalement et dire des choses consistantes et des choses, bien, ou alors des choses vraiment intéressantes sur beaucoup de sujets à la fois, on a tendance à se dire que ces personnes-là ont des trucs que ces personnes-là nous dépassent en fait. En soi, c'est pas forcément faux. Ces personnes-là, sur certains sujets, nous dépassent. Ces personnes-là, sur certains sujets, maîtrisent des choses que nous, on ne maîtrise pas. Pas forcément parce qu'on n'a pas la capacité de maîtriser ces choses-là, mais parce qu'on n'est pas forcément intéressé par ces choses-là. Ou alors parce qu'on ne veut juste pas, on n'a pas approfondi nos connaissances sur ces choses-là. Par contre, l'intelligence, c'est différent. Je pense qu'on peut être tous intelligents. L'intelligence, c'est différent. L'intelligence, c'est pouvoir être rationnel. L'intelligence, c'est pouvoir s'adapter aux situations. C'est ça, être intelligent. L'intelligence, c'est pouvoir avoir du discernement. C'est ça aussi, être intelligent. Ça veut dire qu'en gros, normalement, tout le monde peut être intelligent. Ou encore que c'est pas parce que tu ne maîtrises pas certains sujets que tu es pour autant bête ou stupide. C'est juste que tu n'es pas intellectuel, tu es juste intelligent. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de stupide. Ça fait juste de toi quelqu'un qui ne maîtrise pas certains sujets. Du coup, après, il faudrait qu'on arrête d'être un peu frustré et complexé par ces personnes-là qui maîtrisent des sujets que nous, on ne maîtrise pas. Ou encore qui ont l'air de dire des choses toujours consistantes. Après, toutes ces choses-là, je pense justement, quand on est intelligent, qu'on peut travailler et devenir intellectuel. Ça veut dire que quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est juste intelligent, encore que je ne considère pas que c'est juste intelligent, je considère que c'est
une forte capacité. Je pense que quelqu'un qui est intelligent, justement parce qu'il est rationnel, justement parce qu'il sait s'adapter aux situations, peut devenir intellectuel. Il peut devenir intellectuel. Maintenant, il faudrait qu'il comprenne que il y a une grosse différence entre les deux et qu'ils comprennent que c'est pas parce que l'autre est intellectuel que lui, il est stupide. Il est peut-être intelligent, mais il ne sait juste pas comment utiliser son intelligence pour devenir intellectuel. Encore qu'il n'est pas obligé de devenir intellectuel, que quand même il peut s'en sortir dans la vie juste avec son intelligence parce qu'il est rationnel et qu'il sait comment gérer les choses, gérer les situations. Du coup, peut-être que, là je me parle même à moi-même, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de me dire que parce qu'en classe, en maths, des gens sont calés, les gens maîtrisent et tout, ou encore en je ne sais plus trop quelle matière, les gens savent faire ci et ça. Du coup, il faudrait que je pense que je ne suis pas intelligente ou que je pense que parce que il y a un mème là qu'on regarde et tout, il y a une blague et moi je ne saisis pas la chose. Du coup, ça fait que je suis stupide, je suis bête. Il faudrait que j'arrête de me dire ça. Donc pareil pour vous là dehors, je sais pas qui écoute, qui regarde cette vidéo, mais c'est pareil. Faudrait pas qu'on s'attarde sur les connaissances des autres pour décider de ce que nous on est, pour juger notre capacité à nous, pour juger notre potentiel à nous. C'est pas pareil. Ça ne fait pas de nous des personnes moins intelligentes quand d'autres personnes maîtrisent des sujets que nous on ne connaît pas. Peu importe à quel point ils maîtrisent énormément de sujets. Ça ne fait pas de nous des personnes moins intelligentes. On devrait arrêter d'être frustré à cause de ça. On devrait arrêter d'être complexé à cause de ça. Le complexe d'infériorité là doit baisser parce que, en fait, les autres ont un plus, c'est vrai, ils ont ce truc-là, mais après, ils ne sont pas forcément nous. Il y a peut-être des domaines que nous, on connaît, mais juste que ces personnes-là ont compris qu'il faut apprendre pour pouvoir connaître. Et ces personnes-là se passionnent donc dans cet apprentissage-là. Ça veut dire que toi aussi, tu peux faire pareil. Si vraiment tu estimes que l'autre maîtrise telle ou telle chose que toi, non, bah, va donc apprendre cette chose-là. Mais il faudrait que ça soit pour les bonnes raisons, que ça te passionne réellement. Est-ce que vraiment tu as envie de connaître des choses sur la science? Est-ce que vraiment tu as envie de connaître des choses sur la politique? Est-ce que vraiment tu as envie de connaître des choses sur la culture? Est-ce que vraiment tu as envie de connaître les choses sur la tradition? Est-ce que vraiment tu as envie de connaître les choses sur les réseaux sociaux et autres? Est-ce que tu as envie de connaître ces choses? Si tu as envie de les connaître, et que tu ne les connais pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent parce que d'autres les connaissent. Ça signifie juste que tu n'es pas encore intellectuel, tu ne maîtrises pas encore le sujet. Mais tu peux maîtriser, tu peux apprendre, tu peux décider de te servir de ton intelligence pour apprendre à devenir intellectuel. Et apprendre de nouvelles choses, apprendre beaucoup de choses et toi aussi utiliser les gros termes et autres. Là encore que c'est pas tout le monde qui aime utiliser les gros termes. Hein. Il y a des personnes qui sont peut-être intellectuelles même mais qui après ne vont pas vous utiliser les gros termes pour vous montrer je maîtrise le français, je maîtrise l'anglais ou je sais pas pourquoi je maîtrise ma langue de communication et autres. Il y a des personnes qui n'utilisent pas ces termes-là, qui vont utiliser des termes terre à terre parce que ces personnes-là estiment que c'est ce qu'on comprend mieux et puis ces personnes-là estiment que c'est dans ces langages-là que elles sont plus à l'aise. Du coup, le fait que l'autre dise les grands mots, que l'autre fasse de grandes conférences, que l'autre fasse des vidéos tout le temps pour décrypter des choses sur les réseaux sociaux et tout avec des faits un peu plus logiques, plus approfondis, plus poussés et autres, ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas ou que toi, tu es stupide. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne maîtrises pas. J'aime même... j'ai trouvé un autre truc là que je vais même essayer de lire. Je ne sais pas si je retrouve. Voilà. Une personne intelligente sait et comprend qu'elle ne sait pas tout. Une personne intelligente sait et comprend qu'elle ne sait pas tout. Connaître ses propres limites et les reconnaître tout en cherchant à apprendre des autres. C'est ça être intelligent. Enfin, c'est l'un des trucs qui qualifie une personne intelligente. Parce que c'est même sous le thème, sous le truc, quel est le comportement d'une personne intelligente. Ça veut dire que normalement, être intelligent, c'est de vouloir apprendre, de comprendre qu'on ne connaît pas tout, mais de vouloir apprendre les choses qu'on voudrait connaître. C'est se dire que, ok, je ne maîtrise pas, mais je peux apprendre et puis je vais connaître. Maintenant, c'est à ne pas confondre avec la capacité de compréhension. C'est différent. Il y a des personnes qui comprennent vite. Il y a des personnes qui comprennent moins vite.
ça existe. Ça ne veut pas dire qu'on est stupide, ça ne veut pas dire qu'on est bête. C'est juste que chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Donc, il faudrait qu'on arrête d'être frustré par ces choses et complexé par ces choses-là parce que je suis championne dans ces choses. Je vous assure, je cause facilement avec des gens. Quelqu'un va te dire, tu sais que tu es super intelligente. Et toi, tu vas dire, non, je ne suis pas intelligente parce que toi, tu sais que certains sujets, tu ne peux pas mettre ta bouche à l'intérieur. Tu sais pertinemment que si on te pose des questions concernant ci ou ça, concernant la politique, concernant... Je ne sais pas. Peut-être que j'ai déjà trop dit de mots politiques, mais c'est que après c'est ce qui vient facilement parce que c'est à eux qu'on fait facilement référence quand on parle d'intellectuels et tout, surtout en politique, sciences et autres. Je me dis que après tu te dis, moi je ne maîtrise pas ces sujets-là, moi ça ne m'intéresse pas, moi même si on me place pendant 20 ans devant ces gens-là, je vais jamais comprendre ce qui se passe. Je vais jamais comprendre ce qui se passe. Moi, facilement, il y a des blagues, je ne les saisis pas facilement. Il y a des trucs. En classe même, j'ai toujours l'impression que les autres maîtrisent des choses et moi, non, j'ai toujours l'impression. Je passe mon temps à dire ça. Je passe mon temps à ne dire que ça. Parce que je me dis, je ne suis pas intelligente à cause de ces choses-là. Sauf que je ne fais pas la différence entre le fait d'être intellectuel et être intelligent. Juste que je ne maîtrise pas des sujets. Je ne suis pas passionnée par ces sujets-là. Mais peut-être que si je finis par être passionnée par ces sujets-là et que je décide, même si je dis que même si on me met 10 ans à telle pièce, je ne pourrai jamais comprendre, c'est peut-être parce que je ne suis pas passionnée, parce que ça ne m'intéresse pas. Pourtant, si ça m'intéresse, je vais regarder et je vais comprendre. Si ça m'intéresse, je vais y être et je vais saisir ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est important qu'on fasse la différence. Donc, arrêtons de mesurer notre capacité, notre intelligence à l'intellect des autres, au fait que les autres soient instruits et intellectuels. Ce n'est pas la même chose et ça ne fait pas de nous des personnes stupides ou bêtes. Juste des personnes qui ne maîtrisent pas tous les sujets, mais après, ils ont la possibilité, si ils veulent, d'apprendre. So, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié et que vous avez compris de quoi il s'agissait. Je ne sais pas s'il y a des personnes là dehors qui sont complexées ou qui se sentent inférieures à d'autres, surtout avec la vague des réseaux sociaux et de personnes qui parlent sur tous les sujets. Non, vous n'êtes pas stupide, non, vous n'êtes pas bête. Vous êtes juste des personnes qui ne sont pas intellectuelles et qui ne maîtrisent pas tous les sujets. Vous savez que vous ne maîtrisez pas tout maintenant. Acceptez d'apprendre et vous verrez, ça va vous aider. Peut-être vous serez intellectuel aussi demain ou intellectuel dans un ou deux sujets. C'est déjà pas mal. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que ça vous a plu. Alors s'il vous plaît, laissez un pouce, laissez un like. Encouragez-moi, laissez-moi un commentaire. Peut-être si vous avez des expériences dans ce sens-là, je ne sais pas trop. Mais s'il vous plaît, laissez un like, laissez un commentaire. Surtout si c'est la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification et... peut-être même partager, qui sait, bref. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre santé mentale parce que c'est tout ce que vous avez et que personne ne le fera à votre place. So, ciao!